En commentaire, on m'a demandé des guides sur Fear and Hunger Termina, donc j'avais déjà fait quelques guides du débutant. On va essayer de refaire un espèce de guide du débutant, justement pour vous expliquer un peu, parce que c'est vrai que moi j'ai commencé le jeu, j'ai été très investi dedans, et c'est vrai qu'au début je comprenais pas grand-chose, je dirais même qu'on avance à l'aveugle avec aucune idée de ce qui se passe, donc je pense que cela va quand même pouvoir vous aider. Il y a des spoilers qui sont très mineurs, hein, vraiment rien d'important, on se concentre principalement sur les éléments de gameplay et les conseils pour vous préparer au succès. Alors commençons. Si vous n'avez pas joué à Fear and Hunger 1, avant toute chose, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous avez que 8 sauvegardes et que vous pouvez dormir que dans certains lits ou dans le train. Utilisez-les judicieusement, c'est-à-dire que vous avez certains endroits où vous pouvez sauvegarder sans craindre grand-chose et certains endroits où si vous allez sauvegarder, vous allez avoir de gros problèmes. Il existe d'autres façons d'économiser des sauvegardes, c'est en utilisant le livre des Lumières, donc le Book of Accomplishment, qu'on a vu aussi dans Fear and Hunger 1, qui vous permet justement de sauvegarder, et apparemment il y a le cercle de perfection. Moi je m'en suis pas encore servi, j'ai cru comprendre qu'on pouvait même parler à la petite fille, donc qui est devenue le dieu de Fear and Hunger, qui elle aussi pouvait vous apporter une sauvegarde. À garder à l'esprit, les sauvegardes c'est souvent une arme à double tranchant, parce qu'une fois que vous progressez dans le jeu, vous le rendez plus difficile pour vous-même. Certains ennemis sont aussi plus forts, apparaissent les jours suivants, et vous manquez certaines quêtes secondaires, et vous mourrez probablement plus souvent la nuit que le matin, de toute façon. Donc ne sauvegardez pas à moins que ça soit absolument nécessaire, au moins en début de partie. Je dirais que vos premières sauvegardes devraient avoir lieu voilà, dans 30 minutes à 1 heure de jeu en moyenne avant de faire une première sauvegarde. Après voilà, tout ça, ça va prendre avec des pincettes bien sûr. Faites votre propre expérience de jeu. Dormir, c'est également le seul moyen de choisir des nouveaux avantages. Donc les souls, effectivement, afin d'avoir des nouvelles compétences. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. La fin est très importante aussi dans le jeu, hein, c'est même dans le titre. Ce jeu vous oblige à prêter attention à chaque détail, dans chaque choix de dialogue. C'est un des premiers gros conseils que je peux vous donner. Lisez l'histoire de votre personnage, jouez au didacticiel pour apprendre à combattre. Il existe également un manuel de combat, vous pouvez aussi le récupérer avec le plan de la ville. Il est à l'avant du train, c'est un petit truc bleu à l'avant du train, juste avant de sortir, c'est très utile. Il y a aussi l'atelier qui enseigne la mécanique, mais en gros, pillez tout ce que vous pouvez piller. Tout ce que vous... même conseil que dans Fear and Hunger 1, tout ce que vous pouvez trouver, la moindre fourniture, la moindre herbe, tissu, nourriture. Si vous avez de la chance, vous pouvez même trouver des livres. Certains livres peuvent être très utiles, comme l'Alchimie volume 1 et les livres sur la Bible sur la peau. Donc gardez simplement à l'esprit que vous allez beaucoup mourir dans la première heure environ du temps de jeu, ce qui est parfaitement normal. Et puis vous allez redémarrer, et c'est aussi ce qui fait plaisir. Choisissez un nouveau personnage, c'est possible de changer. Ce jeu est fait justement pour que vous fassiez beaucoup d'essais et beaucoup d'erreurs. Alors n'ayez pas peur surtout d'essayer de nouvelles choses pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. En parlant de combat, comprendre le système de combat est aussi important pour votre succès. Alors voici un petit résumé rapide du système de combat de Fear and Hunger. Vous pouvez attaquer soit un membre d'un ennemi, ce qui le coupera avec suffisamment de dégâts, tandis que vous pourriez aussi être tenté d'attaquer la tête. Les chances de réussir l'attaque à la tête sont assez minces, mais il sera plus sûr d'attaquer d'abord les membres, surtout s'il y a des arbres par exemple. Si un ennemi tient une hache dans son bras droit, peut-être cibler le bras droit en particulier, ce qui gênera son attaque à la hache. Donc voilà, le jeu repose vraiment beaucoup là-dessus. Vous pouvez également blesser les jambes, ce qui vous facilitera la suite. 2. Donc essayez de déséquilibrer, une fois que l'ennemi est déséquilibré, vous pouvez lui frapper la tête efficacement, donc ça c'est bien sûr après lui avoir coupé les jambes. Il existe d'autres moyens de faire des dégâts, bien sûr. Les poisons, le feu, le verre, les sorts sont des choses très importantes qui peuvent aveugler justement l'ennemi et qui peuvent aussi lui permettre de faire des dommages sur plusieurs tours. Donc l'utiliser au premier tour, le poison, ça peut être très utile. Si vous avez vu tous mes guides de toute façon pour battre chaque monstre sur Fear and Hunger 1, vous devriez logiquement vous en sortir en combat. Ça devrait pas être trop dur pour vous. Les armes aussi peuvent être utilisées, c'est une des grandes nouveautés du jeu qui est très intéressante, mais les munitions sont difficiles à trouver. Les armes, elles sont uniques, dans le sens où vous pouvez les lancer, vous pouvez tirer pardon, sur les ennemis avant de lancer la bataille. Et vous êtes capable de tirer avec les armes. Donc ça peut être une bonne idée de tirer sur des ennemis plus forts avant de commencer la bataille. Ça va vous donner un avantage dès le début. Sachez simplement que les pistolets sont bons au début de partie, mais après, ils tombent un peu plus tard dans la partie. Donc choisissez et combattez avec précaution, car certains ennemis sont beaucoup plus faibles qu'il n'y paraît.
C'est une chose à noter, c'est très important. Tout ce qui concerne les membres s'applique également à vous. Ce qui signifie que si vous vous faites couper le bras, dites au revoir aux armes à deux mains et aux fusils à deux mains. Si vous vous coupez les deux bras, vous êtes fondamentalement inefficace pour infliger des dégâts. Si vous avez une jambe coupée, vous pouvez plus sprinter, ce qui est bien chiant pour le reste du jeu. Hein. Il n'y a même pas de dash comme dans le 1 où on avait un dash pour aller plus vite. Là, c'est fini. Donc si vous coupez les deux, vous rampez sur le sol. Ce qui rend le jeu brutal, hein, quasiment fini. Dans chaque combat avec un ennemi dangereux, il existe souvent des moyens de passer le combat justement sans trop s'embêter. Là, je vous réfère à certains de mes shorts, certains de mes TikTok. J'essaye à chaque fois de vous mettre le maximum d'astuces, ou s'il y a un ennemi en particulier, il y a sûrement soit le boss fight qui est sur ma chaîne, et si ça n'y est pas encore, vous mettez un petit commentaire. Et moi, je vous expliquerai le boss fight que vous pourriez avoir besoin justement si jamais vous galérez dans un boss fight, quoi. C'est surtout ça, c'est la digestion, c'est pour ça que j'avais un petit peu de mal à m'exprimer. Vous pouvez en plus récupérer, il y a un moyen un peu spécifique plus tard dans le jeu de récupérer ses membres. Donc si vous en perdez un, faites attention pour essayer vraiment de ne pas en perdre le deuxième, et faites attention, n'attaquez pas aux besoins tous les ennemis que vous voyez. Les fournitures médicales sont rares et aléatoires, alors utilisez-les avec prudence car elles sont très limitées. Encore un conseil important, c'est d'apprendre les cercles rituels. Et comment est-ce qu'ils peuvent vous aider? Il y a 3 cercles rituels, donc là les noms français c'est le cercle asymétrique, le cercle imparfait et le cercle parfait. Il faut trouver donc les livres bibliques comme le livre de la Bible Skin, la peau de la Bible, qui permet aux joueurs de dessiner un signe de Dieu spécifique sur un cercle, et chaque dieu a son propre cercle préféré. Par exemple, dessiner un signe de dieu sur un cercle asymétrique vous permet de restaurer des membres. Dessiner le bon signe de dieu dans son cercle respectif vous permet de gagner une affinité avec le dieu, ce qui vous permet de choisir davantage dans l'arbre de compétences apparemment pour la prochaine fois que vous dormirez. La monnaie utilisée pour obtenir des avantages peut également être acquise en coupant la tête des ennemis vaincus et en les sacrifiant dans le cercle imparfait. Vous pouvez ensuite transformer les éclats que vous recevez en pierre d'armes. Encore une chose à noter, c'est que des PNJ vous permettent d'apprendre leur arbre de compétences. Alors faites-en ce que vous voulez, mais en gros, récupérez tout ce que vous pouvez et choisissez soigneusement vos combats. Faites attention et économisez lorsque vous pensez qu'il est préférable de le faire. J'espère que cela répond déjà à une grande partie de vos questions. Le jeu est un véritable test d'endurance, vous allez beaucoup mourir, mais vous allez voir, c'est un jeu qui est très très intéressant, dans lequel il faut un petit peu s'investir. Je pourrais encore vous dire peut-être quelque chose en plus, effectivement. De faire attention avec les sauvegardes, hein, ça je vous en ai déjà bien parlé. Un des meilleurs plans pour commencer aussi le jeu, c'est sûrement Marina, qui est un peu la plus facile, parce que vous commencez déjà directement avec plus de bibles, donc vous pouvez piller un peu plus facilement, dessiner plus facilement des cercles, et c'est là qui vous permet de sauvegarder. Il y a 6 cercles parfaits, et chacun peut être utilisé pour sauvegarder ou voyager rapidement. Donc vous pouvez également récupérer au hasard le livre de la nuit. Il s'agit essentiellement d'une économie de temps qui peut être utilisée quoi que vous soyez. Donc Marina, ouais, le personnage sûrement le plus facile. En début, vous avez Marina, hein, qui est vraiment un des plus faciles. Après, il y a d'autres personnages qui sont aussi très sympas. Je vous invite à un petit peu tous les essayer. Là, vous avez des extraits d'une game avec Marco. Donc la tête, c'est pas toujours non plus une mauvaise cible, surtout au début du jeu, surtout avec la maîtrise faible puissante de tête. Ciblez le torse si vous n'êtes pas confiant. Se battre, c'est jamais la meilleure option, car il y a toujours d'autres moyens de gérer les ennemis, parler aux ennemis pour qu'ils se soumettent ou même les tuent, placer des pièges, etc. C'est vrai qu'on peut placer des pièges, c'est très intéressant. Démembrer vos adversaires en 5 tours ne vaut rien, qui meurt en 1 ou 2 tours, c'est particulièrement mortel avec les aiguilles. Il vaut mieux tuer quelqu'un en 1 ou 2 tours que de le démembrer en 5 tours, ça c'est sûr. On ne combat pas toujours un adversaire à la fois. C'est donc une bonne idée de faire équipe et d'apprendre les attaques de masse ou de rassembler des consommables d'attaque de masse. Donc c'est tout ce qui est lanterne effectivement qu'on peut lancer pour se battre, ça peut être très utile. Il y a des compagnons très faciles à récupérer aussi en début de partie qu'un Mabella, qui nécessite quelques petites choses spécifiques, mais tous les personnages jouables peuvent être recrutés, mais certains ne peuvent pas être recrutés si un autre a été sélectionné. Vous pouvez laisser les candidats dans un endroit sûr pour sélectionner votre équipe, épargner Tanaka et Auguste au moins jusqu'à la fin du jour 2. Tuer ou laisser le concurrent mourir dépend du chemin que vous empruntez. N'amenez pas Henrik au bar si vous voulez que les gens à l'intérieur vivent. Seul le meurtre direct vous donnera les compétences de concurrent.
Donc ça, c'est en tuant un concurrent. On a vu comment tuer Karine. Il y a même une vidéo sur la chaîne comment être surpuissant dans Fear and Hunger dès le début, avec Karine justement, où on tue Marco, Marina et Olivia et on devient très puissant. Donc effectivement, tuer en public forcera le choix entre un saut dans le temps ou la mort, la reddition. Si vous avez besoin de tuer un candidat recruté, essayez de le sacrifier à Grogoroth, hein. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir qui est Grogoroth. Cercle asymétrique, car sinon vous risquez de mourir au combat. Vous coupez tous ses membres avec une scie et laissez-le pour mort. Ne touchez pas la porte de la tour lunaire avant de nettoyer les concurrents. Deux objectifs principaux en fin de partie, activer les 3 télescopes pour le bunker blanc et terminer la course contre les boss, ou tuer les autres concurrents et perquer sur la tour. Donc là après c'est vraiment de la fin de partie, c'était vraiment le commentaire qui répondait à ça. La vidéo qui est inspirée quand même de mes expériences un peu personnelles, un peu d'un beginner guide d'un mec qui s'appelle Je suis Cameron, donc Foxtrot, qui a une passion pour l'art et les médias apparemment, donc qui pourtant fait les vidéos en anglais, alors que pourtant son stream est en français, on dirait. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Je suis Cameron sur YouTube, tout simplement. C'est lui qui a fait le Beginner Guide. Donc je me suis inspiré là. J'ai aussi pris un peu les commentaires qu'il avait, parce qu'il y avait quelques commentaires qui justement lui reprochaient pas mal d'éléments justement importants. Et du coup, j'ai essayé de rajouter ces éléments importants dans la vidéo afin que ça vous fasse une vidéo encore plus complète. Il y a pas mal déjà de petits guides aussi sur Fear and Hunger sur la chaîne, hein, donc je pense que vous avez de quoi faire. Là, c'était vraiment l'histoire d'essayer de compléter encore tout ça et de rajouter du petit bonus, on va dire. De toute façon, je reviens avec des très très grosses vidéos un peu plus travaillées, avec encore des top 10, avec deux trois trucs qui vont être encore super cool. Et de toute façon, après, c'est bientôt la fin de Fear and Hunger, hein, à moins que vraiment que vous souteniez en masse la chaîne. En vrai, je sais pas si ça sera la fin. À un moment, j'aime beaucoup trop ce jeu. On verra bien. La vidéo est déjà beaucoup trop longue. Force à tous. Merci.